Bonsoir, et pour commencer, je vous propose de découvrir un métier que tout le monde pense bien connaître, celui de facteur. Le travail ne se limite évidemment pas à la traditionnelle tournée, tâches multiples, comme Maxime Lemaine a pu le constater en suivant l'un d'entre eux, et c'était au centre de tri de Palaiseau. Bonjour madame. Vous avez 2 lettres, une petite et une grande, tenez. Entendu, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à vous. Au revoir. Si vous habitez Palaiseau, vous avez peut-être déjà croisé Pascal. Cet ex-pompier est entré à la poste il y a 6 ans. Chaque jour, il s'occupe de la tournée 17 sur son vélo à assistance électrique. Dans les côtes, ça aide. Parce que à chaque fois, il faut relancer le vélo à chaque boîte. Mais ça, ce n'est que la partie visible de la vie d'un facteur. Bien avant sa tournée, Pascal a commencé à 6h15 ici au centre de tri de Palaiseau. Là, je suis en train de préparer une rue qui s'appelle la rue Belvédère. Et en fin de compte, je suis mon casier dans le sens de la tournée, quoi. Le geste est précis, méthodique. Pascal fait partie des titulaires, c'est-à-dire qu'il tourne sur un quartier qu'il connaît par cœur. Mais certains de ses collègues tournent sur plusieurs sites, on appelle ça des rouleurs. Ça, c'est pour remplacer les gens qui sont en vacances. Et des fois, certaines absences, quoi. Pascal peut distribuer chaque jour jusqu'à 100 kilos de courrier. Il ne prend pas tout avec lui. Une partie est amenée par des véhicules motorisés sur sa tournée. Ce sont les dépôts. Dernière étape avant le départ, Pascal récupère ses lettres recommandées. Donc j'ai 15 objets. Après 2 heures de préparation, il enfourche son destrier et part à l'assaut de sa tournée. Sa journée devrait finir vers 14 h. Un poste qui recrute toujours. Liquidation judiciaire, cessation d'activité pour la douzaine de magasins Milonga et 6 d'entre eux sont situés en Île-de-France, en Essonne, très exactement à Sainte-Geneviève-des-Bois. Terminé les cours de musique et vente d'instruments, rideaux fermés en principe le week-end prochain. On passe au recadrage des ministres par le président de la République, mais également le positionnement des écologistes, thème de discussion auquel Jean-Vincent Placé, le patron écolo des sénateurs, ne pouvait pas échapper ce matin chez nos confrères d'RFI. Pourquoi nous sommes là, c'est parce que nous voulons protéger la planète et nous pensons qu'il y a des urgences telles qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Alors c'est sûr que c'est plus facile de faire comme Mélenchon et de râler sur tout. Probablement que on serait plus à l'aise, ou même à la limite qu'un peu faire l'associatif et dire il y a des grands enjeux sur le dérèglement climatique, les ressources naturelles, et puis pas mettre les mains dans le cambouis du gouvernement. Ce serait beaucoup plus simple. Et c'est vrai que la participation aux réalités du pouvoir pour des écologistes qui sont plutôt protestataires, qui sont plutôt libertaires aussi, eh bien il y a une contradiction qui est difficile à soulever, ce qui donne d'ailleurs peut-être cette image tout à la fois de satisfait, pas vraiment satisfait, et qu'il faudra effectivement nous aussi réfléchir sur le sujet et d'essayer d'avoir peut-être une politique plus cohérente. Ce sera d'ailleurs un des enjeux de notre congrès d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Vincent Placé, sénateur essonnien, les municipales à présent à l'horizon. Il y a quelque temps que les partis ont commencé à positionner leurs candidats un peu partout. D'anciens élus cherchent à se repositionner et des petits nouveaux émergent. Cela dit, c'est en mars prochain, c'est assez loin, qu'auront lieu les 2 tours de scrutin. Et bon nombre d'électeurs se demandent si la campagne n'a pas démarré un petit peu tôt. Franchement, j'en sais rien. Moi, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait des élections. C'est trop tôt, pas trop tôt, ça veut rien dire. Ça, on est dans une vie démocratique avec des échéances. Non, moi je trouve pas. Non, je trouve que mars, pourquoi pas. Les municipales démarrent toujours de façon un petit peu trop tôt par rapport à la population, mais il faut bien aussi qu'ils puissent expliquer tout leur programme. Non, je pense pas, ça devrait aller. Non, c'est bien. Non, pour moi, ça arrive trop tard, clairement. Là, il faudrait que, à mon avis, qu'elle soit faite d'ici décembre, janvier maximum. Non, pas particulièrement, non. Non. Non, les municipales, non. Par contre, qu'ils en parlent en permanence, ça m'énerve. Ouais. Que ça tombe un mois après ou un mois avant, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Non, moi je préférerais, oui, même qu'elles arrivent un peu plus tôt. Non, c'est très bien. Je sais pas quand sont les municipales, je suis pas concerné par ça, tout simplement. De toute manière, j'irai faire mon devoir de citoyen et j'irai voter. Octobre Rose, à présent, une grande campagne de sensibilisation organisée par la communauté d'agglomération du Val d'Orge avec le soutien de la Ligue contre le cancer et l'association pour le dépistage des maladies cancéreuses. Des stands tout de rose vêtus pour rappeler aux femmes la nécessité de la mammographie. 220 cancers sont ainsi dépistés tous les ans dans le département. Audrey Coll.
Tester sa force pour reprendre une vie normale. Ici, des informations pour faire de la gymnastique, mais pas n'importe quel sport. Une gym après cancer. Les femmes en plein traitement retrouvent ainsi une capacité physique, mais aussi confiance en elles. Elles sont bien, elles sont souriantes, c'est pas triste, c'est très joyeux. Et après, elles nous disent qu'elles éprouvent beaucoup de bien-être à être venues dans le cours. Le rose, la couleur du dépistage du cancer du sein. Des informations pour rappeler la nécessité de faire une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. Cette radio permettra de détecter le cancer avant les signes cliniques souvent tardifs et ainsi d'être mieux soignés. 30% de femmes en Essonne n'en font toujours pas. Certaines femmes ont peur, certaines femmes ont d'autres préoccupations et donc ne prennent pas soin de leur santé, et notamment à ce niveau-là parce que ce n'est pas leur priorité. Et c'est vrai que le but de ce dépistage organisé, c'est aussi de proposer un accès aux soins pour toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions sociales, puisque ce dépistage est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Le stand se déplace pendant tout le mois. Demain, rendez-vous à Sainte-Geneviève avec un défilé de parapluies roses. Samedi à Saint-Michel-sur-Orge et le 31 octobre, un débat est organisé à Fleury-Mérogis pour terminer cette action rose. À noter que dans le cadre de la mobilisation du département dans la bataille pour l'emploi, importante réunion lundi prochain, présidée par le préfet et le président du conseil général, pour sensibiliser les acteurs des secteurs sanitaires et médico-sociaux au recrutement d'emplois d'avenir. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour une douzaine de jeunes Essonniens de signer un contrat d'avenir. Depuis le lancement du dispositif gouvernemental, 734 emplois d'avenir ont été signés en Essonne. Et puis une satisfaction pour les services de l'État dans le département, puisque la préfecture a reçu hier un label intéressant qui s'appelle Qualipref 2. C'est le plus haut label récompensant son accueil général de la préfecture et des sous-préfectures bien sûr, et celui des étrangers. La préfecture qui reçoit chaque jour 1 millier d'usagers. Voilà, c'est tout pour l'information sur le département. Merci de nous avoir suivis.